Je fais un comeback dans mon putain de passé, histoire de raconter la jeunesse que j'ai pu mener, tu sais. J'ai passé mon enfance sans père, juste une mère dont je suis fier pour ce qu'elle a pu faire. Élever ses enfants sans personne ni homme, travaillant très dur pour subvenir aux besoins de ses mômes. Tous les matins elle partait travailler, nettoyer la merde des autres et rentrait tous les soirs fatiguée. Qu'elle ne pouvait prêter attention à mes devoirs et leçons. Je profitais de la situation pour ne rien foutre à part des conneries, des bastons et jouer de temps en temps à l'école. J'étais le plus gros fainéant, squattais le dernier pont et toujours sauvage insolent. Je passais mon temps à faire chier les gens et souvent le soir avec la rhum c'était la prise de tête. Sans dire un seul mot assis sur une banquette, écoutant ces engueulades sur ma putain d'attitude. Ce fut rude mais j'ai poursuivi mes habitudes, faire le con, le boss et jouer avec le feu. Que de faux trucs, de sales délits à frondeux, jusqu'à ce qu'un jour je débarque sur Villeneuve-le-Roi. Fais connaissance de 2-3 autres petits cons comme moi, adeptes de vices, de conneries et de bonneries. Tu sais cousin, on formait une bonne équipe, toujours au casse-pipe et foutait le bordel quand il fallait. Et malgré les beaux moments qu'on a passés, un jour tout s'est fini, un jour tout s'est stoppé. Certains tombés, d'autres engagés, moi je suis resté seul avec la chance d'avoir une mère trop gentille. Merci maman d'avoir supporté toutes mes conneries. À présent tu vois, pour moi c'est terminé. Itinéraire d'un jeune enfoiré, jeunesse mouvementée, brisée, histoire de s'occuper. La vie a fait de moi un jeune débrouillard, pas un tocard, petit vicieux sur le trottoir. Itinéraire d'un jeune enfoiré, jeunesse mouvementée, brisée, histoire de s'occuper. La vie a fait de moi un jeune débrouillard, pas un tocard, petit vicieux sur le trottoir. Yeah yo, professeur je repense au passé, à toutes les regards que j'ai vécu, traînant sur le bitume, bientôt 25 ans de pourriture. Dès l'âge de 12 ans, veille déjà la rage aux dents. Sortir le soir avec mon rêve pour faire de l'argent. Ma jeunesse, de la merde. Mission Scala, chaque soir on sortait pétatant le 16ème. Tous les arrondissements, histoire de rêver un peu, histoire de traire dans le check-car avec un store couffonneux. Ouais, moi j'ai pas eu cette chance d'être fils de cadre. Je me devais de me débrouiller pour avoir quoi que ce soit gars. Dans ma jeunesse, je demeurais à Villeneuve-le-Roi, là où les trafics de tout type sont les seules sources de faire du cash. Comme Escobar. Même si parfois je payais pour le prix du danger, finir au poste en garde à vue, ça c'était pas qu'on le referait. Menottes au poignet, interrogatoire forcé, forcé de cacher les mêmes propos pendant 10-12 heures que mai. Ouais, à cette époque on était gosses, ne calculait personne, même pas les parents. Que ma mère me pardonne de tous les mauvais délires commis dans le passé. Vol de sac à main, business illicite, réveil de billets. Mais arriva le jour où le mal emprisonna mon frère, la cause une balance. Il prit une pige à Fleury M. Jusqu'à ce jour je niquais la vie, prenais des risques, sans penser à mes parents, sans penser à ma famille. Je revois toujours le visage, pas la tristesse de ma mère, de voir son fils enfermé comme un délinquant de première. Mais bon, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de réfléchir, d'être dans le biz et de pas finir mes jours en son prix.
Je fais un comeback dans mon putain de passé, histoire de raconter la jeunesse que j'ai pu mener, tu sais. J'ai passé mon enfance sans père, juste une mère dont je suis fier pour ce qu'elle a pu faire. Élever ses enfants sans personne ni homme, travaillant très dur pour subvenir aux besoins de ses mômes. Tous les matins elle partait travailler, nettoyer la merde des autres et rentrait tous les soirs fatiguée. Qu'elle ne pouvait prêter attention à mes devoirs et leçons. Je profitais de la situation pour ne rien foutre à part des conneries, des bastons et jouer de temps en temps. À l'école, j'étais le plus gros fainéant. Squatter le dernier bon et toujours sauvage insolent. Je passais mon temps à faire chier les gens et souvent le soir, avec la rhum, c'était la prise de tête. Sans dire un seul mot, assis sur une banquette, écoutant ces engueulades sur ma putain d'attitude. Ce fut rude, mais j'ai poursuivi mes habitudes. Faire le con, le boss et jouer avec le feu. Que de faux trucs, de sales délits à frondeux, jusqu'à ce qu'un jour je débarque sur Villeneuve-le-Roi. Fais connaissance de 2-3 autres petits cons comme moi, adeptes de vices, de conneries et de bonderies. Tu sais cousin, on formait une bonne équipe, toujours au casse-pipe et foutait le bordel quand il fallait. Et malgré les beaux moments qu'on a passés, un jour tout s'est fini, un jour tout s'est stoppé. Certains tombés, d'autres engagés, moi je suis resté seul avec la chance d'avoir une mère trop gentille. Merci maman d'avoir supporté toutes mes conneries. À présent tu vois, pour moi c'est terminé. Itinéraire d'un jeune enfoiré, je laisse mouvementer, baiser, histoire de s'occuper. La vie a fait de moi un jeune débrouillard, pas un tocard, petit vicieux sur le trottoir. Itinéraire d'un jeune enfoiré, je laisse mouvementer, baiser, histoire de s'occuper. La vie a fait de moi un jeune débrouillard, pas un tocard, petit vicieux sur le trottoir. Yeah yo, refais saucer. Je repense au passé, à toutes les guerres que j'ai vécues, traînant sur le bitume, bientôt 25 ans de pourriture. Dès l'âge de 12 ans, veille déjà la rage aux dents. Sortir le soir avec mon rêve pour faire de l'argent. Ma jeunesse, de la merde. Mission Scala, chaque soir on sortait pétate dans le 16ème. Tous les arrondissements, histoire de rêver un peu, histoire de traire dans le check-car avec un store couffonneux. Ouais, moi j'ai pas eu cette chance d'être fils de cadre. Je me devais de me débrouiller pour avoir quoi que ce soit gars. Dans ma jeunesse, je demeurais à Villeneuve-le-Roi, là où les trafics de tout type sont les seules sources de faire du cash. Même si parfois je payais pour le prix du danger. Finir au poste en garde à vue, ça c'était pas qu'on le referait. Menottes au poignet.